الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, c'est lui qui a créé, qui a fait pousser le pâturage, que la paix et la paix soient sur le sceau du prophète Mohammed ibn Abdallah, ultime envoyé, annonciateur et prédicateur pour tous les hommes. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour de la vérité. Chers frères et sœurs fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi sur ce plateau, nous avons comme invité le frère Al-Hassan Ba. Assalamu alaikum. Merci encore de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec Oustaz Ba, aujourd'hui, nous allons parler de l'unicité des messages célestes. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez bien, il a envoyé beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes. Et la diversité et le nombre des prophètes n'enlève en rien dans le contenu unique et unitaire de leur message. Nous allons voir ensemble est-ce que réellement tous les messagers d'Allah ont reçu la même révélation de Dieu. Et Inch'Allah, nous allons prendre un exemple concret sur un prophète, un messager, et essayer de ressortir quelques enseignements communs entre les deux messages. Tout à fait, Inch'Allah. Encore merci de votre présence. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Louange à Allah, le tout puissant, le tout miséricordieux. Nous lui demandons de multiplier le salut et les bénédictions sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des créatures, celui qui a été destiné pour afin d'être une miséricorde pour l'univers tout entier. Habib, pour répondre rapidement à votre question, nous trouvons en islamologie que tous les prophètes sont les sortants d'une université qui est celle de Tawhid, celle de la théologie, celle de la ilaha illallah. Tous les prophètes, que ce soit le nôtre ou les prophètes qui lui ont précédés, ont tous eu comme priorité des priorités l'enseignement de la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, souvent, il y a une différence qui se trouve, qui s'interfère entre les communautés, bien entendu, et les périodes d'enseignement. Sinon, le message, globalement, c'est le même, c'est la ilaha illallah. Et cela est confirmé par les propos de notre messager, Muhammad alayhi salam, qui dit dans un hadith أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة حق قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Donc il dit la meilleure parole ou le meilleur propos que moi j'ai proféré, j'ai enseigné. Et les prophètes qui m'ont précédé bel et bien la ilaha illallah. C'est quand même important en islam de croire aux messages qui ont précédé le message de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça fait partie des piliers
la foi de la islamique. foi islamique. La foi du musulman se repose sur 6 piliers, parmi lesquels il y a la foi aux prophètes entiers, c'est-à-dire aux prophètes avec S, tous les prophètes qui ont précédé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les doit du respect et on doit les croire étant des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, amana rasulu rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Donc, rusulihi, ça veut dire qu'un musulman, de la même manière qu'il croit à notre Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de la même manière qu'il croit à Moïse et à Jésus et à Abraham et à Ayyub alayhi salatu wassalam et jusqu'à nous et à Adam alayhi salam. Donc vous voyez, c'est une chaîne qui est là. On est tenu à croire à tous ces prophètes-là. Et à défaut, c'est notre croyance qui est mise en cause. C'est la foi même qui est anéantie. Donc on ne peut pas être un bon musulman. On ne peut pas du tout être un bon si on croit musulman à la prophétie de Muhammad alayhi salam et qu'on ne croit par exemple pas à la prophétie de Moussa ou Ibrahim alayhi salam. Celui-là n'est pas un musulman, pas du tout, parce que kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Donc rusulihi, nous trouvons que notre prophète est le sceau des prophètes. Après lui, il n'y a pas d'autres prophètes. Donc il faut croire à tous les prophètes alayhi salam. D'ailleurs, dans notre religion, quand on invoque les autres prophètes, on est tenu à demander des salis et de la baraka. La même chose qu'on le fait pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il dit Anawa Yunus kahatin, Anawa Yunus bin Matta kahatin. Il a montré de ses doigts. Il dit moi et Jonas, nous sommes égaux, nous sommes comme ça. Vous voyez, donc tout ça là, c'est pour montrer qu'il n'y a même pas de différence. C'est vrai, en termes de notation, en termes d'approche, des rangs, il est le meilleur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en termes de message et de diplôme, ils ont les mêmes diplômes, qui est celui de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un message caché aussi, peut-être qu'à la fin de l'émission, on va essayer de dire ça. Les musulmans croient aussi que même les autres prophètes, alayhi salam, et aussi, ils ont cru à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tenus à croire à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'attendre. Si jamais il parvenait à apparaître, n'est-ce pas, à leur temps, ils étaient tenus à l'accompagner. Et il y a même un verset coranique qui soutient cela et que tous les prophètes effectivement ont pris l'engagement voilà, de croire en la prophétie de Muhammad alayhi salam et de le soutenir, de le suivre si jamais il venait. Et Dieu s'est montré témoin de cela. Voilà. Et c'est Dieu même qui a été... Est-ce que vous assignez cette mission-là? Oui, nous assignons. Donc j'en suis témoin. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est le témoin de cet accord intéressant à travers lequel toutes les communautés d'ailleurs peuvent se retrouver sur la même ligne qui est celle de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Si on arrive à démontrer A plus B à un chrétien que son messager ou son rasoul ou son prophète a signé un accord avec Allah subhanahu wa ta'ala, que notre prophète sallam est le dernier prophète, là d'ailleurs on se rencontre. Tout à fait. Donc vous voyez, c'est des secrets cachés en islam. Et il y a une question quand même qui me paraît très importante. Oui. Mais dans ces cas, il y a des différences dans les pratiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence-là? Oui. C'est pas les mêmes, souvent c'est pas les mêmes façons de prier, c'est pas les... Comment expliquer? Vous voyez, moi et vous, nous restons des Maliens, nous restons des êtres humains qui vivons ici. Mais si on va au-delà de 100 ans, 200 ans,
nos arrière-parents ne s'habillaient pas ainsi, n'avaient pas les mêmes terminologies. Donc le temps évolue, donc la charia ou la législation qui arrive aussi évolue en fonction de l'évolution, n'est-ce pas, de la communauté. Mais la grande mission ou le grand message reste le même. Il faut avoir obligatoirement un contact avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment les détails, c'est en fonction, n'est-ce pas, de temps qu'on essaye de dégager un certain nombre de législations qui n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, la foi, parce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala reste la même, la même, et ça n'a jamais changé. Ce sont les temps ou les périodes qui changent. C'est-à-dire les lois sont adaptées, la législation à l'évolution. Sans pour autant que cela ne change rien, c'est-à-dire dans l'essentiel, n'est-ce pas, dans l'origine même du message. Oui, exactement. D'accord. Une autre question, Oustaz, maintenant, la succession. On peut dire que la succession des messagers s'inscrit dans ce cadre. Oui, bien sûr, la succession des messagers s'inscrit dans ces cadres-là. Regardez par exemple le message de Moïse alayhi salatu wassalam est beaucoup plus âgé que le message de Isa alayhi salam. Et le temps qui est là, il a fallu que à Bani Israël, un homme extraordinaire vienne d'abord les sauver d'une dictature extraordinaire et après un autre vienne les expliquer et les édifier, n'est-ce pas, la législation qui les a été donnée, qui était la Torah, et l'évangile n'est qu'une explication, un commentaire de la Torah. Donc vous voyez, donc ça, on peut dire que c'est la même mission et c'est le même message, mais les époques diffèrent parce que c'est d'ailleurs ce que le disent les islamologues. En fait, c'est une chaîne, il y a une complémentarité, en fait, qui existe. Voilà, ça n'abolit pas en fait le message précédent de façon radicale. Ça apporte des modifications dans certains endroits, ça apporte des innovations ou ça apporte en tout cas un plus. C'est des contributions très fortes, mais même si il faut le reconnaître, quand Allah choisit déjà un messager, on est tenu à le respecter. Parce qu'on ne peut pas avoir deux commandements dans le même bateau, c'est ce qu'on dit généralement. Donc quand Isa alayhi salam vient et il dit à Bani Israël, aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël, que vous êtes tenus à faire ça, à faire ça, à faire ça. Ça veut dire que ce qui a été donné précédemment est totalement aboli. Parce que quand Isa dit que vous pouvez manger ça et vous pouvez manger ça, alors que dans le temps de Moussa alayhi salam, ils étaient interdits. Donc ça veut dire que déjà la dernière législation, c'est ce qui est pris en compte. Et c'est de la même façon quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi vient, et il explique, il donne une législation. Donc ça veut dire que c'est celle-là qui est en vigueur. Allahu Akbar. Donc pour être plus concret, j'avais dit, on va prendre quand même le cas aujourd'hui, nous allons voir le cas de Moussa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a d'autres prophètes qui ont des points communs avec notre prophète Muhammad qui est le sceau de la prophétie. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il s'est adressé, c'est le Coran qui nous apporte ces informations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné ce qu'on a appelé à l'époque les 10 commandements. À Moussa alayhi salam, il lui a donné des sagesses. Le Coran nous rapporte les sagesses que Allah a données à Moussa alayhi salam. Alors, est-ce qu'on peut trouver l'équivalent, n'est-ce pas, de ces mêmes enseignements, les mêmes sagesses qui a été destinée à la communauté de Muhammad alayhi salatu salam? Bien sûr. Donc, c'est ce qui unifie d'ailleurs les messages. Vous voyez, dans le Coran, Allah dit à Bani Israël, « Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum, atlu ma harrama alaykum rabbukum ». Je vais venir, dit Mahomet,
aux fils d'Israël de venir, aux enfants d'Israël de venir, et il faut les expliquer ce qui a été interdit. Vous voyez, directement, ce sont les messages des 10 commandements qui arrivent. N'adorer rien, n'associer rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tushriku Donc le premier c'est Allah tushriku billahi shay'an. C'est ce qui a été donné aussi à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La taj'al ma'a ilahan akhara. Ne n'associe jamais à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose d'autre. Donc vous voyez, d'abord le premier message qui a été donné à l'autre camp, c'est le même message qui a été donné aussi fortement, une interdiction très très forte. Ça nous ramène à Tawhid. Ça nous ramène à Tawhid, ça nous ramène à la ilaha illallah. Donc deuxièmement, il le dit aussi wa bil walidaini ihsanan, et soyez bienfaisants avec vos deux parents. Et c'est ce qui est dit aussi dans l'autre message aussi avec Allah, avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit, sois bienfaisant. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Vous voyez, il dit directement, et il associe directement, il amène directement le cas de bienfaisance avec les deux parents. C'est tellement important, excusez-moi, Oustaz, je vous en prie. Il faut insister là-dessus, puisque les enfants aujourd'hui, ils doivent savoir que les parents, ils sont importants. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à Moïse, et soyez bienfaisants envers vos deux parents. Il dit à Muhammad alayhi salam, n'associez rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il enchaîne, et soyez des bienfaiseurs. Soit amical, bienfaisant avec tes deux parents. Donc tous les prophètes ont reçu ces ordres. C'est-à-dire Allah parle des parents immédiatement après. Directement après lui-même. Ça veut dire que c'est très important. C'est très les important. Enfants, oui, même si cela n'est pas directement notre peut-être sujet du jour, mais quand même c'est très important. Les deux parents, donc faire du bon, se comporter très bien avec les deux parents fait partie des obligations des 10 commandements qui a été donné à Moïse alayhi salatu wa salam, et également ça fait partie des recommandations très très fortement recommandées à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est très important que je voulais faire allusion ici, il y a une histoire qui se trouve même dans l'évangile et qui est répétée dans nos hadiths, que un jour après, n'est-ce pas, le triomphe et la victoire de Bani Israël sur Pharaon, vous voyez, après des centaines d'années de massacres et vraiment de torture du Pharaon à l'encontre, n'est-ce pas, de Bani Israël, le peuple d'Israël, vous voyez, ils arrivent à entamer leur voyage. Ils arrivent jusqu'à Palestine. Avant d'arriver à Palestine, ils passent un jour, Moussa alayhi wa ala nabiyina salam, avec sa communauté, il passe par un village. Et dans le village, il y avait des fétiches, des féticheurs, ceux qui adorent les idolâtres. Bani Israël demande tout de suite, les Israéliens demandent tout de suite à Moïse, c'est ce qu'on veut. Essaye de nous faire un Seigneur comme ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voit. Nous, ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on veut adorer. Et les subhanallah, il proteste complètement, il se fâche directement, il dit non, ce n'est pas comme ça. Moi j'ai fait des quarantaines d'années, des cinquantaines d'années, je lutte contre ça justement. C'est ce qui amène la dictature, c'est ce qui amène les dérives, toutes les dérives que vous voyez dans l'humanité, c'est ça, c'est de rompre totalement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons la lutte de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les 13 années de la Mecque. C'était la même façon avec Abu Jahl, avec Abu Lahab et autres. Il était ferme là-dessus. Il dit, je n'adore jamais, je ne veux plus, je ne veux pas adorer, je ne pourrai pas adorer. Parce que le message qui m'a été donné, c'est exactement celui de Moussa alayhi salatu wa salam. Et on se rappelle
aussi le cas d'Ibrahim, qui s'est battu aussi avec sa communauté jusqu'à ce qu'on l'a jeté dans le feu. Le feu bien allumé, le feu le plus ardent. Voilà. Et vous voyez, on voit la victoire, on voit comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui est venu en aide, en lui donnant après une victoire extraordinaire. Donc, vous voyez, toutes les religions abrahamiques ou les religions célestes ont un grand message qui est la ilaha illallah. C'est débuté par Adam au shirk, c'est-à-dire l'anéanti de l'association. On ne peut pas associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est inadmissible dans les religions célestes monothéistes. On a parlé des 10 commandements, on a parlé de l'associationnisme, on a parlé de l'obéissance au départ. Il y a un autre point commun. Wala taqtulu awladakum min iblaqin. N'essayez pas de tuer vos enfants parce que à cause de votre sous-prétection, on n'a pas de moyens, ou bien on est pauvre. Et c'est exactement le même message qui a été donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne tuez pas, ne mettez pas un terme à la vie de vos enfants parce que vous n'avez rien, vous n'avez pas le pain du jour. C'est Allah qui donne le pain du jour. Vous voyez, il y a un autre verset aussi qui dit, un autre commandement aussi qui est là, ne tuez jamais vos prochains. C'est-à-dire, on ne doit pas tuer l'assassinat. Le terrorisme est banni dans toutes les religions. Vous voyez, il y a un autre verset même qui dit celui qui tue un homme, Allah, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc on peut dire que c'est ce qui a été repris par les Nations Unies, qu'on appelle aujourd'hui crime contre l'humanité. Donc ça existe dans la religion aussi. Donc, les poursuites qu'on voit, comparaison n'est pas raison, je ne dirais pas que forcément ceux qu'on cible pour crime contre l'humanité, que c'est vérifié, mais le fait de légiférer dans ce sens, qu'il y a ce qu'on appelle crime contre l'humanité, les religions aussi en parlent. En parler, et c'est bien inscrit dans les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala vers toutes les religions, d'ailleurs monothéistes, ou toutes les religions appelées abrahamiques, et celui qui arrive à revitaliser, n'est-ce pas, une âme, c'est comme s'il avait donné de la vie à toute l'humanité. Il rend un service à un homme, à un être humain, c'est comme s'il a rendu à toute l'humanité. Vous voyez, donc Dieu essaye de rassembler l'humanité même au portrait d'un seul homme. Donc on doit toujours ressentir ce qui se passe. Ce qui arrive à l'autre, on doit être capable de le ressentir parce que ça peut être notre tour demain. Et c'est ça que le prophète alayhi salam a enseigné. Nous l'avons appris ces hadiths-là à bas âge quand on était en 2e, 3e année. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan fi tawaddudihim kal-jasad al-wahid. Comme un seul corps. Comme un seul corps. Donc on doit se sentir ainsi. Raison pour laquelle, vous voyez, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, man aada dhimmiyan faqad aadani. Wa man aadani faqad aada Allah. Même étant un musulman, nous avons un accord avec les autres religions. Un chrétien dans la communauté musulmane, dans l'état musulman, il dit celui qui arrive à, comment on appelle, à mettre son prochain, son semblable d'une autre religion dans des problèmes, c'est comme s'il avait voulu du mal à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oman adani faqad ada Allah. C'est-à-dire quand vous faites du tort, à moi, ça veut dire que vous avez fait du tort à Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc ça anéantit
la foi même du croyant. Ça montre combien les messages sont les mêmes, combien c'est la communauté qui est intéressante, c'est l'être humain même qui est intéressant. Plus que ça, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc dans le message, il y a les enfants qu'on ne doit pas tuer d'abord, il y a la condamnation ferme de la criminalité envers l'humanité, et il y a aussi totalement وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Il y a directement des interdictions fortes à l'égard, n'est-ce pas, comment on appelle, de la fornication et de tout ce qui va dans ces sens-là. Dans ces sens-là, c'est condamné dans toutes les religions. Donc les messages sont les mêmes, comme vous l'avez dit à l'introduction. Voilà, c'est très intéressant. On a à peu près parlé que de 4 ou 5 points communs. Les 10, ça existe. On aura l'occasion d'en parler. Le fait d'être équitable dans les balances, on en parle aussi. C'est tenir ses engagements aussi, être véridique. Il y a beaucoup de choses qu'on aura l'occasion de ressortir, Inch'Allah, et faire la comparaison avec d'autres prophètes. Un dernier mot pour terminer. Le dernier mot, c'est un souhait seulement à l'égard de la communauté musulmane d'être beaucoup plus flexible, parce que avec les autres, nos semblables, nos voisins d'autres religions, parce que nous avons les mêmes messages, nous avons les mêmes prophètes. Donc, essayons d'être vraiment flexibles et sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est ainsi que le prophète a cohabité pacifiquement avec d'autres personnes qui appartenaient à d'autres religions sans qu'il y ait de problème. Compromis ne signifie pas compromission. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à ses valeurs islamiques, à ses valeurs religieuses. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir comme l'autre. Il faut garder ses valeurs authentiques. L'islam est un mode de vie. L'islam est un comportement. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, ceci met fin à notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, et le vendredi, Inch'Allah, demain pour le rendez-vous du vendredi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار